Saint-Esprit, dans Acte 13, verset 2, la Bible déclare les apôtres étant en train de prier dans l'église. Tu as dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère auquel je les ai appelés. Seigneur, je me tiens ce matin devant ton peuple, non pas parce que je suis le meilleur. Jésus, c'est ta grâce qui me fait tenir devant eux. Saint-Esprit, donne-moi ton autorité encore ce matin. Donne-moi encore ce matin ta parole, ta puissance, ton onction. Que je parle à ton peuple. Que ma chair se taise. Que ma volonté humaine se taise, Seigneur. Fais de moi un canal puissant d'opération de ta gloire à Jésus. Touche les cœurs. Même les cœurs les plus durs soient touchés. Saint-Esprit, encore ce matin, utilise-moi à guérir les cœurs malades, les cœurs qui sont brisés, à délivrer les âmes, à restaurer par la puissance de ta gloire les vies que le diable et ses serviteurs, ses sorciers ont détruites. Et que le diable et ses sorciers ce matin soient sous nos pieds. Tout agent du diable venu ce matin dans ce lieu, sois aveuglé. Non! Jésus, et tu es puissant. Amen. Ton Amen est mort. Ton Amen est mort. Alléluia. Soyez bénis. C'est ton frère à côté de toi, dis shalom. Tu n'as pas dit, dis shalom à ton frère, à ta soeur. Dis shalom. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme tous les dimanches, on vient dans la présence du Seigneur pour recevoir la parole de Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit m'envoie vers toi parce qu'il a préparé une nourriture solide encore pour ton âme. Alléluia. Pour ce matin, Dieu m'envoie vers toi pour te parler des dons spirituels. Pourquoi? J'ai fait un constat depuis un certain temps. Au cours des cultes, je ne vois plus la manifestation de l'Esprit dans la vie de beaucoup de frères et sœurs à parler en langue, à prophétiser. Alléluia. La Bible déclare dans Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. La Bible dit, quand il n'y a plus de manifestation de l'Esprit dans une église, par le parler en langue, par les prophéties, ça veut dire que l'église a commencé à dormir. Et quelqu'un qui dort, si tu dors pendant moins de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin, c'est normal. Mais depuis 22 heures, 20 heures, tu dors jusqu'à pendant 3 jours, ça devient inquiétant. D'ailleurs, ça devient très inquiétant. Donc, on doit donc, celui qui dort, on le réveille. Donc, l'église a commencé à dormir. Et quand les prophéties disparaissent dans une église, les dons spirituels commencent à disparaître, c'est pas bon. Donc, on doit donner un enseignement pour réveiller l'église. Pourtant, en 2008, 2009, quand j'avais donné l'enseignement, cet enseignement pour la première fois, beaucoup avaient commencé à manifester les dons spirituels, n'est-ce pas? Jusqu'à même, il y a un frère qui avait été invité pour la première fois ici, l'église était encore comme ça. La première fois que sa petite sœur l'avait invité, il y a un frère qui était là, il avait le don de la prophétie, l'esprit l'a saisi, le frère est venu à l'église avec un fétiche dans sa poche. Amen. Donc l'esprit l'a saisi, il dit, sors de ma maison. Ainsi parle l'Éternel, sors de ma maison, sors de ma maison. Et tes pratiques occultes. Le frère, l'esprit de Dieu voulait partir, il l'a saisi, j'ai dit au commandeur, attrapez-le. C'est après le culte, le frère est venu me remettre son fétiche. Lui, une église où il n'y a plus de manifestation de l'esprit, des dons spirituels, ça devient très dangereux. La chair rentre dans l'église et l'église devient une église morte. Donc, c'est quoi le Seigneur me dit de reprendre encore cet enseignement parce qu'il y a de nouvelles personnes parmi nous, de nouvelles personnes qui sont venues, qui n'ont jamais entendu cet enseignement. Et les païens disent quoi? C'est même pas les païens qui le disent, c'est l'apôtre Pierre qui l'a dit, mais les païens l'ont repris, dit quoi? La répétition est pédagogique. C'est pas ça? Les enseignants. Donc, je t'en prie, sois attentif. Ce matin, on va parler des dons spirituels. Dans ce message, tu vas comprendre qu'est-ce que les dons spirituels, les différentes catégories de dons spirituels dans la Bible, dont par la Bible, comment on doit manifester ces dons dans une église,
et comment faire pour les recevoir. Prenez d'abord vos Bibles dans Romains chapitre 12, à partir du verset 6. Romains 12, à partir du verset 6. Oui. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exauce à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Dans la Bible, il y a beaucoup de sortes de dons spirituels. On m'entend clairement, les frères et sœurs? Soyez attentifs. C'est un enseignement que toute l'église devait écouter, tout chrétien, tout pasteur. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont mortes à cause de l'absence de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans les églises. Ces versets nous disent clairement qu'il y a des dons que Dieu donne à ses enfants. Quand on prend bien ce verset, 6 à 7 jusqu'au verset 8, ça, c'est un groupe de dons spirituels qui parle des services dans l'église, des différents services dans l'église. Maintenant, prenez 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 11. On va voir là-bas un autre genre de dons spirituels dont parle la Bible. 1 Corinthiens 12, verset 1. Oui. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Oui. Vous savez que lorsque nous étions païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout et en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don de guérison, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Et voici 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11, parle aussi d'un certain groupe de dons spirituels. Et ce groupe-là de dons-là, c'est ça qui nous intéresse pour ce matin dans l'enseignement. On va faire un peu 3-4 dimanches pour traiter ça. Donc, pourquoi nous devons parler et étudier les dons spirituels pendant ces temps? C'est 3 dimanches, mieux 4 dimanches. Pourquoi? La première raison se trouve dans Apocalypse 2, verset 24. Parce que toi, tu prends 1 Corinthiens 2, 10. Apocalypse 2, verset 24. Oui. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Pasteur, 2 Corinthiens 2, 10. Tu dis quoi? 2 Corinthiens 2, verset 10. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà. Pourquoi Dieu veut qu'on étudie les dons spirituels dans une église? La première raison est que le diable, ses serviteurs, connaissent ses profondeurs, connaissent vraiment qui il est, sa puissance. Ils étudient ça. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la profondeur du Dieu qu'ils prient. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les dons spirituels. Il y en a qui les connaissent, mais ne savent pas comment les utiliser. Donc, tu dois comprendre que chacun de nous, ici, il y a un don en lui. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de don en lui. Pourquoi tu n'utilises pas ce don? Parce que tu ne le connais pas. Tu ne sais pas comment il faut l'utiliser. On peut continuer. Donc, Dieu veut qu'on connaisse, lui, ses profondeurs. C'est-à-dire sa puissance. Et c'est au travers des dons spirituels qu'on peut accéder à la puissance de Dieu. Une église où l'Esprit de Dieu se manifeste, les dons se manifestent. Certains, ces sorciers ont peur de cette église-là. Les démons ont peur de cette église.
Mon frère, ma soeur, c'est la première raison. Deuxième raison pour l'étude des dons spirituels, c'est pour que l'Église soit puissante. Pour que, par exemple, qu'un sorcier vient s'infiltrer dans l'Église, qu'un frère, une sœur remplis de l'esprit de la prophétie, l'esprit du don de parler en langue, Dieu le saisisse et dévoile le sorcier qui est venu parmi nous. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Lis-moi Romains 1, verset 11. Romains 1, verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Paul disait à ses enfants spirituels, il faut que je vienne vers vous pour vous communiquer certains dons spirituels, quelques dons spirituels. C'est pas écrit? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont des problèmes, les églises ont des problèmes? Parce qu'il y a une absence totale de la manifestation des dons spirituels dans certaines églises. On peut continuer? Et où l'Esprit de Dieu est absent, c'est Satan qui prend possession des corps des chrétiens. Et nous, on refuse ici au nom de Jésus. Alléluia. Donc, mon frère, ce matin, c'est parce que certains chrétiens et des églises ne manifestent aucun don spirituel. C'est pourquoi ces églises sont mortes. Les chrétiens sont morts spirituellement. Mais quand, une fois que l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester dans ta vie, les dons se manifestent. Regarde, quand le diable te voit dans le marché, une sorcière, elle s'écarte de ton chemin. Une année, il y a un frère qui était instituteur dans l'école là. Et un soir, je venais, c'était 3-4 arrêtés devant l'école là, les instituteurs. Et quand je venais, il y a un qui est parti, qui a quitté le groupe de parti. Donc après, le frère est venu me voir, dit, ah, papa, quand tu venais, mon collègue qui était là, il dit, frère, regarde ton pasteur, il vient là-bas. Il a une lumière sur lui. Donc, ne pouvant pas supporter la lumière, le gars a pris sa moto et il est parti. Ah ben, Takala, Dieu veut partout, tu mets tes pieds là. Si un agent du diable, il voit le feu de Dieu sur toi, il fuit. Quand il n'y a pas de manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, Satan, il va te détruire. Le sorcier n'a pas peur de toi. Donc sois attentif. L'enseignement sur les dons spirituels, c'est très important. On peut continuer. Troisième raison pour étudier les dons spirituels en profondeur pendant ce temps. C'est 3 dimanches. Troisième raison. Et que la Bible nous demande, nous recommande de rechercher avant tout à posséder en abondance les dons spirituels. Parce que les dons spirituels contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. Une Église pour que ça grandisse, il faut que les enfants de Dieu soient, c'est-à-dire grandir dans la foi par la manifestation de l'esprit des dons spirituels. Quand les dons se manifestent dans la vie des enfants de Dieu, ils grandissent spirituellement, l'Église aussi grandit spirituellement. Amen. Prenez vos Bibles par exemple. Prenez vos Bibles dans Hébreux 13, 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit que Christ n'a pas changé. Donc ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie. Dis Amen. Il peut le faire moi demain, mais pour aujourd'hui, les chrétiens sont faibles. Donc quand on voit que l'Église a commencé à être faible spirituellement, on doit étudier les dons spirituels pour qu'on puisse en posséder, pour qu'on puisse les avoir. Alléluia. Vous allez voir, on a ces 2-3 dimanches, tous ceux dont les dons étaient enfouis, endormis en eux, morts en eux, ça va se réveiller. Ça va se réveiller. Parce que quand on vient comme ça, là, tout le monde n'est pas chrétien. Hein? Satan aussi avance ses agents parmi nous. Mais quand il y a un don de prophétie là, ainsi parle l'Éternel, tu es venu pour... Vous voyez ça? Dis Amen. Saint-Esprit, je n'ai pas encore fini. Laisse-moi d'abord terminer ce que tu m'as donné comme communication, puis maintenant tu vas agir. Saint-Esprit, laisse-moi d'abord prêcher, après maintenant tu vas faire ton travail. Dis Amen. Mon frère, ma soeur, on va continuer. Alléluia. Quand on va finir, l'Esprit de Dieu va, c'est comme ça. Quand l'Esprit de Dieu, quand il y a des dons cachés, ça se manifeste. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, pourquoi les dons spirituels, mon frère, ma soeur? Pourquoi les dons spirituels? Quand on prend 1 Corinthiens 12,
versets 1 à 6. La Bible dit quoi? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Oui. Vous savez que lorsque nous étions païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 1 à 6, que lorsqu'on était encore des païens, on se levait pour aller voir les idoles muettes. On va aller consulter les féticheurs, les marabouts, on allait consulter les faux prophètes pour qu'ils nous donnent des révélations. Et s'ils comprennent même. Pour qu'ils nous donnent des révélations. Alléluia. Frère, on se confie également aux démons et aux cossuets, aux idoles de nos familles, dans le but de réussir dans la vie, dans le but de nous protéger, de nous garder. C'est pas ça? Quand on était païen, c'est ce que la Paul dit. Maintenant, tu viens dans le Seigneur, là. Tu dois tout abandonner, les cossuets, les fétiches, les canaux de la famille, les idoles de famille. Maintenant, il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il y a un Dieu qui est le Dieu des dieux. Il doit maintenant te donner sa puissance pour te protéger. Sa puissance, c'est don pour voir des choses cachées. Alléluia. Sa puissance, c'est don pour que maintenant ce qui est caché soit révélé. Donc, Dieu veut qu'on ait les dons spirituels. Donc, c'est très important. Ma fille, lit encore les versets. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Alléluia. Frère, quand on était païens, on allait voir les féticheurs pour notre guérison. On allait voir les marabouts pour qu'on soit guéris, n'est-ce pas? Pour faire marcher nos activités, nos commerces. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer, ma fille? Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comment tu peux savoir que tu as le Saint-Esprit en toi quand tu reçois Jésus? Donc, quand tu viens dans le Seigneur, tu as cru en Jésus, il envoie son esprit en toi. Comment on peut le savoir? Toute personne, toute âme qui dit que Jésus est Seigneur, Fils de Dieu, il est Dieu manifesté en chair, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui. Sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut savoir que Jésus est Seigneur. Parce que tu es venu, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu sais que Jésus est Seigneur, il est Dieu. Tu me suis? Ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc, quand il est en toi, il y a des dons qu'il t'a donnés qui doivent se manifester en toi. Tu veux l'avoir ces dons ce matin. Ma fille, lui, le verset 4 dit quoi? Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout et en tous. Alléluia! Donc, quand tu vas dans le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu va te donner au moins un don ou plusieurs dons. Pour faire quoi? Quand tu as un problème, tu es malade, tu t'imposes la main, tu es malade, quelqu'un est malade, tu peux prier pour lui. Alléluia. Ou bien tu veux que Dieu te révèle quelque chose, dis Seigneur, je veux telle chose dans ma vie, montre-moi. Dans sa grâce, il va te le révéler. C'est pourquoi Dieu veut qu'on étudie les dons spirituels. Amen. Mais la Bible dit, verset 4, dans ces dons, il y a différentes sortes de dons spirituels. Mais c'est le même Esprit de Dieu qui donne ces différents dons. On me suit? Il y a différents dons spirituels. Oui, ma fille, verset 5 dit quoi? 5. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a différents ministères, mais c'est le même Esprit Saint qui donne ces ministères à chacun dans l'Église, dans le corps de Christ. Vous suivez? Oui, 6 dit quoi? Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout et en tous. Il y a différentes manifestations de l'Esprit de Dieu. De la manière dont Dieu agit dans ma vie, c'est pas la même manière que Dieu va agir dans ta vie, frère. Me suis? On peut continuer? Oui, la suite. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, quel que soit le don que Dieu t'a donné, c'est pas pour tes intérêts personnels. C'est pas pour ta gloire humaine, égoïste.
c'est pour le besoin de tout le corps de Christ. Ils ne comprennent pas les chrétiens. C'est pour tout le corps de Christ. C'est pour que tous les enfants de Dieu en bénéficient, ce que Dieu t'a donné comme grâce. Pour que toute l'Église en bénéficie. On peut continuer. Oui. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Donc Dieu donne ces dons-là, pourquoi? Pour que par ces dons, on puisse prêcher sa parole de manière efficace. Et quand tu donnes ces messages-là, l'Esprit de Dieu a confirmé la parole qui a été prêchée par les dons spirituels. On ne me suit pas. Alléluia. Dieu donne son don pour faire quoi? Pour guérir les malades, pour apporter la solution au problème des enfants de Dieu par la puissance des dons spirituels. Mon frère, ma soeur, pour que même tes affaires puissent marcher. Et s'ils comprennent même les chrétiens. Pour que tes affaires puissent marcher par la puissance des dons spirituels. Frère, Jésus a quoi ces dons? Pas parce que tu es beau. Il te le donne là, dans sa grâce infinie. C'est une grâce, tu ne mérites pas ça. Et si vous comprenez les chrétiens. Tu ne mérites pas ça. Donc Dieu, quand tu vas dans sa maison pour éviter que tu ailles consulter les marabouts, tu ailles voir les faux prophètes, tu ailles voir les féticheurs, il va donner des dons à l'église. Amen. Il donne des dons spirituels à l'église pour révéler des choses cachées dans nos vies. Parce que s'il y a des attaques contre la vie d'un enfant de Dieu, Dieu va le révéler au travers des dons spirituels. Un frère doit avoir une bénédiction, Dieu va le révéler par les dons spirituels. Tu me suis? Ta famille est attaquée, Dieu va le révéler par des dons spirituels. Mais si tu dors, les dons sont morts en toi. Certains, ces sorciers viennent la nuit, ils vont faire de toi leur cheval. Ils vont s'amuser avec ton âme, ton corps, ils vont maudire ça. Et si tu comprends la chorale là-bas? Dis Seigneur Jésus, ce matin, tous les dons spirituels en moi, qui sont cachés, se manifestent. Dons spirituels que tu as mis en moi, qui est caché, se réveille au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Tu veux qu'on continue? On m'entend clairement, les frères et sœurs? Comment? Ouais, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Une église se réunit, on doit entendre des prophéties, entendre des paroles de connaissance. Dis un putain amen. Des révélations, des paroles en langue. Satan, ces sorciers ne peuvent pas rester là. Saint-Esprit, un instant, je vais finir d'abord l'enseignement que tu m'as donné. Alléluia. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu, pour les empêcher d'aller consulter les féticheurs, les marabouts, donc ce Dieu-là nous accorde des puissances pour accomplir des miracles, des signes, des prodiges et des guérisons par la puissance de l'Esprit Saint. Dis un puissant amen chrétien. Bon, ton amen est mort, moi je m'en vais à la main, ton amen est mort. Alléluia. Frère, qu'est-ce que donc un don spirituel? Un don spirituel c'est quoi? Tu veux le savoir? C'est-à-dire un don spirituel c'est quoi? Un don spirituel est une puissance, une capacité surnaturelle, particulière, que l'Esprit de Dieu donne selon sa grâce à chaque membre du corps de Christ et qui doit être utilisé pour l'édification de l'Église, le perfectionnement des chrétiens
dans la foi et pour rendre les enfants de Dieu puissants pour dominer sur Satan et son armée. C'est une puissance particulière, le don spirituel, que Dieu donne aux enfants dans l'église, dans le corps de Christ, dans le but, c'est-à-dire que les enfants de Dieu grandissent dans la foi. Alléluia. Et qu'ils aient la puissance sur le diable, la puissance sur les sorciers, les démons. C'est quoi Dieu donne les dons spirituels. Donc, un don spirituel, c'est une puissance. Ça vient de l'Esprit de Dieu, ça vient de Dieu. On peut continuer. Tu as ça, dors tranquille. Chacun a ça. Mais tu vas comprendre que beaucoup ne manifestent pas le don spirituel parce que ils ont encore un pied dans le monde. Donc, ils marchent comme ça. Dis à ton voisin, mets tes deux pieds dans Jésus. Mets tes deux pieds. Voilà Jésus ici. On peut continuer. Quand tu veux que Dieu soit avec toi, on paye un prix. On paye un prix. Il y a des choses que les gens font que toi, tu ne peux plus faire. Nous, là, nous, les jolies femmes, c'est fini pour nous. Dieu dit, tu vois, ton corps est un sacrifice à Dieu. Tu es vivant, hein, mais tu es sacrifié à Dieu. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, un don spirituel se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Dès que tu crois réellement en Jésus, l'Esprit de Dieu t'accorde au moins un ou plusieurs dons. Alléluia. Mais dans une église, tout le monde n'a pas le même don. Dans une église, tout le monde n'a pas le même don. C'est comme les 5 doigts que tu vois là. Chacun a sa taille. Tu m'entends? Chacun a sa taille. C'est la grâce que Dieu lui a donnée. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, aucun chrétien ne peut dire qu'il n'a pas de don spirituel. C'est faux. Il n'y en a pas. Tout le monde a un don spirituel. Tout le monde. C'est au moins 1, ou bien 2, ou bien 3. Il y en a qui ont 4. Il y en a qui ont 5. Il y en a qui ont 6. Il y en a qui ont 7. Il y en a qui ont 8. Il y en a qui ont tous les 9 dons spirituels. Mais il y a des gens qui ont ça, ils ont honte. Ils ont honte de manifester ça, d'exercer ce don. Ils ont honte. On peut continuer? Mon frère, ma soeur, malheureusement, beaucoup de chrétiens ignorent ces dons spirituels dans leur vie. D'autres savent qu'ils ont ces dons, mais ils ne savent pas les utiliser. Ce matin, tu vas apprendre comment il faut les utiliser. Alléluia! Regardez ici. Chaque être humain qui naît sur la terre a une puissance naturelle en lui, a un don naturel en lui. Monsieur, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, chacun a une puissance naturelle en lui. Maintenant, quand tu as dit à Jésus, Dieu va envoyer son esprit en toi, maintenant pour réveiller, c'est-à-dire pour maintenant sanctifier c'est-à-dire la puissance naturelle qui est en toi, maintenant à une puissance spirituelle. Je ne comprends pas. Très bien. Voici, par exemple, tu prends comme on était païen, c'est un païen qui est là. Maintenant, il a une puissance spirituelle que Dieu a mis, qu'on appelle le don spirituel. Mais c'est une puissance naturelle, un don naturel. Maintenant, la c'est-à-dire à Jésus, Dieu maintenant envoie son esprit en lui. Maintenant, cette puissance naturelle qui était en lui là, le don naturel là, l'esprit de Dieu va maintenant le purifier, le sanctifier maintenant, faire de ce don-là en un don spirituel, en un don de puissance. Je ne comprends pas. Vous comprenez? Chaque être humain a une puissance en lui. Enfin, il y a un don en lui, un don naturel. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, sois attentif, tu vas comprendre beaucoup de choses. Si tu ne connais pas encore les dons que Dieu a placés en toi, cela ne signifie pas que tu n'as pas de dons spirituels. C'est parce que tu n'as pas encore découvert les dons qui sont en toi. Tu ne l'as pas encore découvert. Sois patient ce matin. Dis à ton voisin, sois patient. Ton don va se manifester ce matin. Alléluia. Mais attention, je vais vous dire quelque chose avant de continuer. Si Dieu a mis à toi un don, toi-même tu sais, et puis tu refuses de l'exercer, alléluia, c'est dangereux. Hein? Quand tu as ça, ce don-là, mets-le tout en pratique. Mets-le en pratique. Ça va se développer en toi. Tu me suis. Maintenant, pour ce matin, pour les dons qui nous intéressent, pour l'enseignement de ce matin, c'est les dons qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11.
les différents dons spirituels dont parle 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11, on appelle ça les dons de puissance. Tu me suis? Il y en a 9 dons spirituels surnaturels. C'est des dons surnaturels. Quand tu as ça, tu deviens petit Christ sur la terre. On me suit pas. Coral, tu me suis? C'est 9. Ces 9 dons spirituels là, c'est des dons de puissance. On les appelle des dons de puissance. Des dons surnaturels de puissance. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, sois attentifs. Ces 9 dons spirituels intéressent beaucoup des chrétiens et les hommes de Dieu. Tu fais ça? Hein? Tu fais ça? Mais il y en a qui ne veulent pas ça du tout. Beaucoup de pasteurs aiment ces dons. Beaucoup de chrétiens aiment ces dons. Mais ils ne veulent pas payer le prix pour avoir ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de jeûner. Pasteur a peur de jeûner. Tu me suis? Les chrétiens ont peur de jeûner. Les chrétiens ont peur de jeûner. Oh, vraiment. Ces 9 dons spirituels intéressent beaucoup de serviteurs de Dieu et de chrétiens. Pourquoi? Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de dons spirituels. Il y a le don de libéralité, le don de service dans l'église. Il y a beaucoup de dons. Mais c'est les 9 dons-là, ça intéresse beaucoup les chrétiens et les pasteurs. Pourquoi? Parce que quand ça est en toi, ça te manifeste. Ta nature change. Tu deviens comme un ange en chair sur la terre. Et si vous comprenez les chrétiens, c'est-à-dire, on te prend comme quelqu'un qui est différent de tout. Pourtant, la personne a la même nature que toi. Mais il paye un prix. Oh, excusez-moi, je n'ai pas couché avec vos femmes, je n'ai pas dit ça. Hein. Mais au moment où tu passes tous les jours, ton temps. Amen. Bon, il m'avait la maison, c'est bon. Alléluia. Tu ne laisses pas la pauvre femme dormir les nuits. Mais il y en a qui se privent de ça, garder leur corps un peu pour Jésus. Est-ce que tu me suis un peu? Garder leur corps pour Jésus. En fait, ne pas faire, il faut faire, tu es marié, il faut faire ça. Mais il ne faut pas en faire une nourriture. Garde un peu ton corps pour Jésus, un peu. Tu me suis? On peut continuer. Donc, il y a 9 dons spirituels. Ce matin, on va parler de ça. Alléluia. Mon frère, ma sœur, c'est 9 dons spirituels. Il y a le don de la parole de sagesse. Premier don. Deuxième don. Le don de la parole de connaissance. 3. Le don de la foi. 4. Les dons de guérison. On ne dit pas le don de guérison, on dit les dons. C'est plusieurs, il y a plusieurs dons de guérison. Vous me suivez? Les autres, c'est le don de sagesse, le don de connaissance, de la parole de connaissance, de la parole de la foi. Mais les dons de guérison, c'est les dons il y en a plusieurs. Il y a le don d'opérer des miracles. Et puis il y a le don de la prophétie. Il y a le don de discernement des esprits. Ça, c'est un don puissant. Le don du parler en langue. Le don de parler en beaucoup de langues. Le dernier don, c'est le don d'interprétation des langues. Donc, il y en a, c'est des dons surnaturels de puissance. On peut continuer. Maintenant, soyez attentifs. Ces 9 dons spirituels forment 3 groupes de 3 dons chacun. Je vais vous expliquer. Je veux 9 personnes. Très bien. Voici les 9 dons spirituels. Me suis? Ces 9 dons spirituels vont former 3 groupes de 3 dons différents. Par exemple, un groupe forme 3 dons. Un groupe forme
Ça, c'est la première catégorie de dons. Deuxième catégorie, de 3 dons. Troisième catégorie de dons, sont 3. Donc, les 9 dons forment 3 groupes de 3 dons différents. Si tu es dans ce groupe-là, que tu as un groupe, tu as un don de ça là, de ce groupe, c'est que tu as les 2 là qui sont là. Tu dois prier pour que ces 2 là se manifestent en toi. Je prends un exemple. Il y a les dons, il y a le premier groupe qu'on voit dessus, on appelle là les dons spirituels, les dons oraux. C'est les dons qui se manifestent, qu'on les fait par la bouche, par la parole. Alléluia. Ils sont 3. Si tu as un de ces 3 dons oraux, ça veut dire, les 2 sont là, tu dois prier pour les manifester. Vous me suivez un peu? Vous avez suivi? Vous avez suivi? Allez vous asseoir. Dans le premier groupe de dons spirituels, la première catégorie, on les appelle les dons oraux. C'est-à-dire le don oral. C'est par la parole que ça se manifeste. Alléluia. C'est cette première catégorie de dons oraux. On a le don de parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu dis, tu as vu, ça sort par la bouche. Tu me suis? Deuxième don oral, c'est le don d'interprétation des langues. 2. Troisième don, c'est le don de la prophétie. Donc, ces 3 dons-là, se manifestent par la bouche. Tu me suis? Donc, le don de parler en langue, don pour interpréter les langues, don de la prophétie. Donc, si quelqu'un parle en langue, là, ça veut dire qu'il a le don de la prophétie caché en lui. Il doit prier pour que le don de prophétie se manifeste. Il doit prier pour que le don de traduire la langue se manifeste en lui. Si la maman commence à parler en langue, ça veut dire quoi? Le don de prophétie est là, le don de traduire la langue est en elle. Et c'est compris même. Qui me suit? Qui me suit? Maintenant, on va développer ces 3 dons-là. Le parler en langue, c'est quoi? Interprétation de langue, c'est quoi? Prophétie, c'est quoi? Vous voulez qu'on voie ça? Okay. Le don de parler en langue. Ah, ça fait beaucoup de choses dans les églises. Le don de parler en langue. Bon, je vais vous donner d'abord les 3 différentes catégories d'abord, puis on va continuer après. Deuxième groupe de dons spirituels. Il y a le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don pour discerner les esprits. Alléluia. Troisième catégorie. On a le don qu'on appelle les dons de puissance. C'est ce que tout le monde aime. C'est ce que tout le monde veut. On a le don de la foi, les dons de guérison et les dons pour accomplir toutes sortes de miracles et de prodiges. Tu veux ça? Tu veux ça? Donc, il y en a combien? 9 en 3 catégories. Parler la langue, traduire la langue, et puis quoi? Prophétie. Le don de la révélation, le don de la parole de sagesse, parole de connaissance, et puis le discernement des esprits. C'est pas ça? 3. Maintenant, il y a les dons qu'on appelle les dons de puissance. Ouais? Ça va se manifester dans la vie de tout le monde. Papa, vous me suivez? Vous en avez besoin pour vos affaires, les dons spirituels. Vous en avez besoin pour vos prières. Alléluia. Pour votre protection. C'est très important. Vous allez voir ces jeunes gens qui sont assis là, ils sont remplis de dons spirituels. Ils ne savent pas. Donc, on reprend. Les dons oraux, ils sont 3. Dans la révélation, ils sont 3. Les dons de puissance, ils sont aussi. Maintenant, on va étudier le premier groupe. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des églises qui disent que aujourd'hui, les dons spirituels ne peuvent pas se manifester dans une église. Amen. Il y en a qui croient aux dons spirituels aujourd'hui. Et nous, on croit en ça. On croit que ça, aujourd'hui, Dieu encore peut agir dans la vie des gens. Dis Amen. Qui croit en ça? Très bien. Maintenant, nous allons voir rapidement, nous allons étudier et définir ces 9 différents dons. Le premier groupe des dons spirituels qu'on appelle les dons oraux, c'est quoi?
On parle du parler en langue, c'est quoi? Le premier don oral, c'est quoi? Le parler en... Jésus a promis que quand il allait monter au ciel, il allait descendre la puissance de l'Esprit de Dieu sur l'Église. Et la Bible déclare la première Pâque. Quand il est monté après sa montée au ciel, il a passé une dernière Pâque sur la terre. C'est après qu'il est monté au ciel. Amen. Donc les disciples ont commencé à prier, à attendre l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare qu'ils étaient dans la chambre haute, il y a du feu qui est descendu sur eux. Du feu. La Bible dit qu'ils ont vu comme un vent impétueux qui rentre dans la salle. Amen. Et des flammes de feu ont commencé à se poser sur la vie de chaque chrétien. Et chacun a commencé à parler en des langues qu'il n'a jamais apprises. Ben, frère, ma fille qui est assise là, elle ne comprend pas chinois, mais Dieu envoie son esprit à l'exemple sur elle, et elle va commencer à parler en chinois. Bon, je m'en vais à la maison, il n'y a pas vous, je m'en vais à la maison. C'est-à-dire, Dieu donne la puissance de parler en des langues que tu n'as jamais apprises. Tu vas commencer à parler en arabe, commencer à parler en chinois, commencer à parler en anglais, commencer à parler en espagnol, commencer à parler des langues que tu n'as jamais apprises. Tu me suis? C'est puissant, non? On dit une année, c'est mon papa Boué qui a dit ça. Le papa Kakou Séverin avait une cellule à Makouré, on dirait, un truc comme ça. C'est la conscience communiste. Et puis, il y avait une cour, il y avait une famille de Burkinabé à côté, ils sont musulmans. Et un jour, ils allaient prier, l'Esprit de Dieu saisit une sœur dans l'assemblée. Amen. Ripapapapapapa, ripapapa, ripopopo. La sœur a commencé à parler en langue morée. Prophétiser en morée. Pourtant, elle n'est pas mossi. Elle n'est pas morée. Elle n'est pas burkinabé. Elle commence à parler en morée. Donc, les burkinabés qui sont à côté ils ont tendu l'oreille. La semaine qui a suivi, toute la famille est venue à Jésus. C'est ça l'important du parler en langue. Me suis. Le parler en langue est un signe de la manifestation de la présence de Dieu dans une assemblée. Mais attention. Satan aussi imite le parler en langue. J'ai reçu, quand j'étais encore à Ban, j'ai reçu une sœur qui parlait dans une église, qui n'est pas à Abidjan. Elle me dit, frère, moi-même je sais que c'est l'esprit de Python de ma grand-mère qui est en moi. Mais quand je vais à l'église, l'esprit de Python parle en moi, les gens pensent que c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Python dit même ainsi par l'Éternel. Est-ce que tu me suis? Mon père dit, quand il parle, qu'il n'a pas discerné l'esprit, tu penses que c'est l'esprit de Dieu qui parle. Donc quand il parle la prophétie dans l'église, tout le monde est content. Elle me dit, frère, pourtant moi je sais que c'est Python qui parle à moi. Il dit, je l'ai mis sous jeûne, sa délivrance. Wow, Python, gros Python. Dans ces églises, on dit quand tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas un bon chrétien. On ne peut pas te donner un poste dans l'église si tu ne parles pas en langue. C'est pas ça? Tu ne peux pas être diacre. Tu ne peux pas chanter. Tu ne peux pas être enseignant si tu ne parles pas en langue. Le parler en langue, tout le monde n'a pas le don de parler en langue. Il fait partie des 9 dons spirituels. C'est un don parmi les 9 dons. Donc, tout le monde n'a pas ça. Donc, ces gens d'église là, certains frères, des papas, pour qu'ils soient en diacre ou bien anciens, ils sont obligés d'imiter le parler en langue. C'est de la sorcellerie. Tout le monde ne parle pas en langue. Tout le monde n'a pas ce don. Si ton frère parle là, ta soeur parle, c'est ce que Dieu lui a donné. Toi, tu as un autre don en toi. Prie pour que ça se manifeste. On peut continuer. Le parler en langue
Frère, c'est un don qui est très important dans l'église. Le parler en langue, c'est quoi? C'est la puissance particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ pour le louer ou pour transmettre un message à l'église dans des langues qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais apprises. Le parler en langue est une puissance spirituelle accordée par le Saint-Esprit à certains enfants de Dieu pour pouvoir s'exprimer dans des langues sans les avoir apprises auparavant, mais de façon claire, de façon compréhensible, de façon limpide. Mais attention, il y a deux sortes de parler en langue. Il y a un parler en langue, ça veut dire que Dieu te donne, là tu parles la langue des humains, d'autres nations que tu n'as pas apprises. Il y a un autre parler en langue, ça veut dire là, c'est une langue spirituelle, la langue des anges, qu'aucun humain ne comprend sur la terre. Et s'il comprend même. Donc, ce parler en langue qu'on appelle la langue des anges là, quand quelqu'un donne ça dans l'église, il faut une personne pour interpréter la langue qui a été parlée. Dis Amen. Donc, il faut une traduction. Soit la personne qui a parlé la langue peut traduire, il a le don, ou bien quelqu'un dans la salle peut traduire ce qu'il a dit. Tu me suis? Regardez. Quelqu'un qui parle la langue, et puis qui arrive à traduire la langue, les deux dons font une prophétie. Vous n'avez pas compris? Par exemple, quelqu'un parle la langue. Amen. Et puis il arrive à traduire, il arrive à interpréter la langue, les deux dons. Ça fait une prophétie. Mais quand tu parles seulement en langue, que tu n'arrives pas à traduire, tu as seulement le don de parler en langue. Ça ne fait pas une prophétie. Alléluia. De suite là, quelqu'un, l'Esprit de Dieu le saisit. Ainsi parle l'Éternel. Il va commencer à parler, toi, en arabe. Ici, personne ne comprend l'arabe. Maintenant, il y a une soeur, un frère, Dieu va le toucher. Il a le don de traduire la langue, interpréter la langue. Donc, il va commencer à traduire ce que la personne a dit dans la langue. C'est pas une puissance, ça? Tu aimes ça? Mais pourquoi tu ne pries pas pour avoir ça? Tu manges seulement saka. Tu manges seulement kokondé. Tu manges seulement garba. Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis, réveille-toi. Tu me suis? Le parler en langue, faites entendre avec le parler en langue. Alléluia. Satan aussi parle en langue. Python parle en langue. Esprit même parle en langue. Le dragon parle en langue. Donc, il faut maintenant un don qu'on appelle le don pour discerner l'esprit, c'est-à-dire pour dévoiler l'esprit qui parle. Et c'est comme vraiment. Tu as compris le parler en langue? Tu as compris le parler en langue? Saint-Esprit. C'est toi qui as créé les esprits qui sont devant moi, les âmes. Tu as mis en chacun un don de parler en langue. Parce que si ce don ne se manifeste pas dans la vie de tes enfants, lui va aller à la perdition. Tu connais ceux en qui tu as mis le parler en langue Saint-Esprit. À l'instant, il faut les saisir. À l'instant, il faut les remplir. Que tous ceux qui ont ces dons de parler en langue, le don était mort en eux, s'est endormi en eux, à l'instant, tu le relèves par ton feu. Je vais vous dire quelque chose. Comment on exerce ce don dans l'église? Quand un frère parle en langue, une soeur parle en langue, il a tous ses sens. Quand tu vois quelqu'un, ainsi parle quelqu'un qui fait il y a piment dedans, ouais, il y a quoi dedans? Je m'avais la maison. Le parler là qui vient de Jésus, là, tu as tous tes sens. Tu es lucide. Tu peux fermer ta bouche. Aller même te laver. Revenir après même donner la prophétie, donner le parler en langue. Tu as dit quoi? L'esprit du prophète est sur le prophète. Donc, quand tu fais une parole là, tu peux la garder. Tu peux te promener avec ça. Donc, l'autre finit de parler, et puis maintenant, tu prends.
Quand vous voyez qu'il y a un désordre dans le parler en langue, un commence ici, un commence ici, puis les gens parlent, c'est un désordre. Celui-ci, il reçoit le parler en langue, les autres attendent. Quand il a fini de parler, l'autre prend. Tu peux garder la parole. Dès que l'autre finit, maintenant tu vas commencer à parler. Elle finit, l'autre commence à parler. Dans l'ordre, dans la bienséance. Mais quand tu commences à parler, non. Tu peux pas le parler. Je me suis un peu. Amen. Donc ce matin, on va aller doucement dans ce don-là. On va prier pour chaque don spirituel. Maintenant, le don pour interpréter la langue, c'est aussi très important dans la vie de beaucoup de gens. Je me suis. Enfin, pour la vie de l'église, c'est très important. La vie de l'église. Quelqu'un parlait en chinois, tu ne comprends pas. Il faut qu'on traduise ça. Ça a une puissance. Quelqu'un parlait la langue des anges, personne ne comprend. Il faut une traduction. Tu me suis. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le don de prophétie. Du mois prochain, on va bien développer ça. Il y a des gens, quand ils ont commencé à dire, ainsi parle l'Éternel. Demain matin, ils sont prophètes. Elles sont prophétesses. Le don de prophétie ne fait pas de toi une prophétesse. Ne fait pas de toi un prophète. Tu as un don de prophétie. Mais un vrai prophète qui a un ministère prophétique peut avoir le don de prophétie. Ce matin, on va prier pour que les dons de parler en langue se manifestent dans nos vies. Tu es prêt? Tu es prêt? Lève-toi doucement. Regardez ici. Imposez vos mains sur vos têtes comme ça. Vous allez voir quelque chose. Je vois une petite couronne en or sur ta tête. Je vois une petite couronne en or sur ta tête. Quand tu es né, les matrones, les sages-femmes là qui t'ont fait accoucher, les matrones qui t'ont fait accoucher, il y a une qui va dans le monde spirituel, elle a pris cette couronne-là avec laquelle tu étais né. Elle a pris ça. Mais aujourd'hui, à l'instant où je parle, elle a pris, elle a vendu ça à quelqu'un. Elle a vendu. Mais ce matin, tu vas sentir quelque chose de puissant descendre sur ta tête. Ça te fait mal, hein? Ça va venir en force. Je commande maintenant que 2 anges aillent lui arracher de la main de cette personne ta couronne que Dieu t'a donnée depuis le sein de ta mère. Tu es une personne de gloire. Une personne que Dieu a envoyée sur la terre pour dominer, pour régner dans la gloire de Jésus. Tu es une princesse de Jésus. La couronne vient sur ta tête. Tu vas sentir du feu sur ta tête. Aujourd'hui où je parle, ta famille est bénie à cause de toi. Ta mère est bénie à cause de toi. Même les enfants, ouais, la petite fille qui crie là-bas en haut. On peut prier. Dis, Père Céleste. Merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, ta volonté est que les dons spirituels, les dons de l'Esprit Saint que tu as accordés à ton Église se manifestent en moi. Père, tout péché en moi, tu m'empêches de manifester
le don de parler en langue, le don d'interprétation de langue, le don de la prophétie. Seigneur, pardonne ce péché. Sois en esprit, hein. C'est 3 ans qu'on a commencé par ça parce que c'est ce qui se passe beaucoup dans les églises. Dis Éternel, aie pitié. Je réclame le sang de Jésus sur moi. C'est le dernier verset. Je réclame le sang de Jésus. Ah, oui. La petite fille qui est tombée en haut là-bas, c'est une prophétesse. C'est une prophétesse. Une puissante prophétesse, cette petite fille. Elle a la couronne de gloire. Couronne. C'est une couronne. Après, pourquoi je la vois, cette petite fille? Une prophétesse de l'Éternel. Viens voir, la petite fille, elle va commencer à prophétiser. Elle va commencer à prophétiser tout de suite. Elle va commencer à prophétiser, à parler en langue. Elle va commencer. L'Esprit de Dieu vient sur elle. Dis Jésus, voici mes mains. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de moi. Je manque de puissance. Oh Dieu, je manque de puissance du Saint-Esprit. Je manque de puissance de ton esprit. Seigneur, pardonne-moi tout péché qui m'empêche de manifester ta puissance.